Dans l'homme originel, il n'y a aucune division, il n'y a pas un côté mortel et un autre immortel. Tout a de la valeur. La division est apparue quand les hommes ont commencé à s'incliner devant des mondes qui ne sont pas reliés à Dieu. En se donnant au côté sombre, l'homme a perdu le contact avec son âme pour n'être plus qu'un corps, un bout de terre animé par des mondes non divins. Nous pouvons retrouver la fidélité à notre âme et la dignité de notre être immortel en replaçant tout en perspective. Nous sommes plus grands que notre corps physique, qui n'est que la plus petite partie de notre être. À l'intérieur et autour de notre corps, nous avons d'autres corps de plus en plus subtils, jusqu'à notre âme immortelle, qui est le précieux et en qui réside la mémoire de notre être véritable. Quand on s'éveille dans la sagesse, la mémoire nous revient et nous pouvons enfin savoir qui nous sommes et ce que nous devons faire. Nous devenons un être responsable sur la terre, un créateur à l'unisson avec la volonté du Père. Le premier pas pour retrouver notre pouvoir créateur est de nous rendre compte que nous nous sommes éloignés de notre être essentiel pour vivre une vie uniquement mortelle. Apprenons à vivre dans le quotidien comme des êtres authentiques en rétablissant des échanges vrais et des relations harmonieuses avec notre environnement. Nous faisons partie de la nature vivante et nous ne pouvons pas vivre sans elle. Elle est en nous et nous sommes en elle. Comme nous, la nature est composée d'un aspect visible et d'un aspect invisible, avec une multitude de degrés de subtilité. Nous constituons en elle un organe important et nous sommes continuellement en état d'échange subtil avec elle. Nous baignons dans un océan de mémoire, d'intelligence et d'influence qui agissent sur nous, mais en même temps, nous émettons des courants de pensée, de sentiments et de volonté qui agissent sur tout ce qui vit dans cet océan. Nous avons la capacité d'affaiblir et d'emprisonner les esprits qui y vivent ou de les conduire dans la force et la libération. Nous pouvons éteindre la lumière de l'âme ou bien, au contraire, ouvrir le chemin royal de l'ennoblissement pour tous les êtres. Notre rôle est fondamental pour la survie et l'évolution de la nature, pas uniquement de la nature visible, mais aussi de son aspect subtil, des esprits, des génies, des âmes et des intelligences qui la peuplent. Nous sommes un organe d'équilibre et de libération des forces dans la nature vivante. Nous pouvons faire apparaître une destinée de grandeur pour tous les êtres, ou encore l'enfer. Bien souvent, quand on parle avec quelqu'un, ce n'est pas vraiment pour échanger à cœur ouvert, dans la pureté et la vérité, c'est plutôt pour se mettre en valeur, se sentir exister aux yeux de l'autre. Ce manque de clarté et d'honnêteté dans les échanges entre humains est source de troubles et de conflits. Dans les mondes subtils, il n'est pas possible de se créer ainsi des façades pour dissimuler notre vraie nature. Pourquoi, dans notre monde, alimentons-nous ainsi le mensonge ? C'est avant tout parce que nous ne nous connaissons pas nous-mêmes et que nous n'avons pas trouvé notre place dans la société. Nous nous identifions à tous les courants qui passent et nous nous retrouvons sans consistance, sans réelle personnalité, cachant nos faiblesses tout en les alimentant. Se mentir à soi-même et se cacher sous un manteau d'apparence n'engendre que le trouble et la confusion. Être vrai et sincère, au contraire, amène un apaisement et une solidarité. Si tu sais que celui qui te parle est vrai, qu'il s'exprime avec son cœur et en toute franchise, tu auras du respect et même de l'admiration pour lui, peu importe la faiblesse que tu décèles derrière ses paroles. En étant authentique et clair, nos imperfections cachées peuvent devenir des forces sur lesquelles nous appuyer pour grandir. Avant de s'élancer vers les hauteurs de l'esprit, il faut être bien enraciné dans la réalité et la stabilité de la terre. Peu importe ce que l'on veut accomplir, que ce soit simple ou grandiose, il faut d'abord des bases solides, en harmonie avec l'intelligence de la terre. Dans le monde de l'esprit, on ne peut rien accomplir car tout existe déjà. C'est sur la terre que nous vivons, et si nous sommes ici, c'est pour apporter notre contribution. Notre travail d'humain consiste justement à prendre soin de la terre et de tous les règnes qui y vivent. Nous devons maintenir vivant et conscient le lien entre les mondes. Pour remplir notre mission de tout amener vers l'expansion, nous devons capter le savoir de la terre, qui nous indiquera comment agir pour être conforme à la lumière dans tous les plans d'existence. Le grand piège à éviter est celui de se réfugier dans un monde abstrait et de délaisser la vie sur terre. Nous nous sommes tous incarnés pour réaliser une œuvre sur la terre. Pour valider la vérité que tu crois percevoir en toi, dans ta vie intérieure, tu dois la mettre à l'épreuve de la réalité, tu dois pouvoir l'incarner dans le monde visible pour toucher la terre d'une façon concrète. Si l'humanité s'est détournée de la lumière, c'est que les spiritualistes l'ont présentée d'une façon tellement abstraite que les hommes ont eu le sentiment qu'elle n'était qu'une illusion. Ils ne l'ont pas rattachée à la réalité de la terre. Ils n'ont fait qu'en parler,
sans jamais se mettre à son service. La lumière est comme une source de montagne, elle est petite au départ mais elle grandit au fur et à mesure qu'elle descend dans la vallée. Si elle demeure prisonnière dans les hauteurs, elle ne pourra pas descendre et abreuver tous les êtres. Nous avons une responsabilité face à la lumière, celle de la rendre disponible pour tous les êtres. Ceux qui ont été touchés par la lumière doivent travailler à la rendre accessible à tous, sinon elle n'existe pas pour eux. La lumière est, de toute éternité, dans la perfection, elle n'a pas besoin de nous, nous ne pouvons pas la faire grandir. Mais ce que nous pouvons et devons faire, c'est lui permettre de toucher la terre et le cœur de tous les êtres. Comment ? En prenant, chacun, notre vie en main et en cultivant en nous les valeurs essentielles qui glorifient la lumière afin que tous les êtres puissent bénéficier de leur rayonnement. À l'origine, l'homme était le gardien du jardin de la vie et il devait protéger tous les êtres placés sous sa responsabilité. Mais il s'est fourvoyé et a laissé une intelligence non divine prendre le contrôle de sa vie. Les pierres, les plantes et les animaux ont été atteints parce que les humains ont laissé entrer en eux cette intelligence fausse qui a envahi leurs pensées, leur cœur et leur volonté. L'homme est devenu l'instrument de cette intelligence sombre qui n'a qu'un but, tout conduire dans l'esclavage et la destruction. En fermant ainsi les portes de la lumière, nous avons empêché tous les mondes qui dépendent de nous de communier avec l'être véritable. Maintenant, cette intelligence non divine veut prendre l'homme, l'enfermer et le rendre esclave d'un monde artificiel. C'est ainsi que les humains vont être dépossédés de leur être par cette intelligence avec laquelle ils se sont associés pour conduire les mondes inférieurs en esclavage. Ils deviendront à leur tour un objet d'exploitation pour ce monde sombre qui les dépasse et qui va maintenant montrer son vrai visage. Cessons d'alimenter cette intelligence et positionnons-nous dans la fidélité à l'alliance de tous les règnes en Dieu. Devenons des boucliers qui protègent le monde divin. Le capital initial avec lequel nous nous incarnons n'est pas immuable. Il peut prendre deux chemins, celui de la bêtise et de la dépossession, ou alors celui de la fructification par l'alliance du ciel et de la terre, ce qui fait apparaître le règne de Dieu dans la vie terrestre. Pour connaître la prospérité, il faut toujours que la terre et le ciel soient reliés entre eux par une intelligence vivante. Il y a une terre et un ciel à l'intérieur de nous, c'est là le trésor qu'il faut trouver et faire fructifier. C'est l'héritage divin que nous avons reçu avant notre naissance et que nous devons faire fructifier. Mais si on ne connaît pas sa valeur et qu'on le prend pour acquis, il finira par s'éteindre comme une flamme non entretenue. Il faut apprendre à gérer ce capital comme un véritable économiste et en prendre soin pour le valoriser. Celui qui, pour s'accomplir, s'éloigne de lui-même à la recherche de ce qu'il n'a pas ne peut pas faire fructifier ce qu'il est, il poursuit des fantômes en délaissant ce qui est vivant dans son quotidien. C'est le grand problème de la spiritualité, nous délaissons notre trésor, la terre, pour poursuivre des chimères que nous n'atteindrons jamais. On ne peut grandir et s'accomplir qu'en travaillant avec ce qui nous appartient en propre et qui est relié à notre être véritable. Alors la prospérité peut venir et notre mémoire ancestrale peut s'éveiller. Entretenir en soi des aspirations nobles et un bel idéal est une bonne attitude, mais cela est insuffisant. Pour nous qui sommes des êtres incarnés, nous devons d'abord nous poser sur la terre. C'est notre point de départ, et ce point est en nous, c'est notre corps. Notre corps est une partie de la nature, et, comme elle, il est constitué d'une partie visible et d'une partie subtile qui vit à l'intérieur et autour de lui. Il est aussi un instrument d'une grande précision constitué de portes ouvrant vers des mondes plus grands, des mondes supérieurs de sagesse et de vertu. Notre corps est aussi un condensé de lumière, il est le livre saint du haut savoir, en lui sont écrites des paroles d'éternité qui viennent des mondes supérieurs. Nous n'avons pas appris à tenir compte de cet aspect grandiose de notre corps, nous en avons fait une abstraction en ne voyant en lui que l'aspect matériel, physique. Notre corps est une perfection. Il est la porte vers des mondes supérieurs. Mais si nous vivons n'importe comment, il finit par tomber malade car il ne peut plus transformer toutes les disharmonies que nous lui imposons. Prenons soin de lui dans son entièreté en lui offrant un cadre rempli de sagesse et d'intelligence. Il est notre moyen d'action sur la terre et notre véhicule sur le chemin de l'immortalité. Nos religions occidentales nous ont appris à séparer notre vie spirituelle de notre vie quotidienne. Nous pensons à notre âme à certains moments précis et le reste de notre temps est consacré à la vie profane. Pour nous, la vie de tous les jours et la vie spirituelle sont deux mondes séparés. Les alchimistes du Moyen-Âge qui cherchaient à transformer le plomb en or y consacraient tout leur temps, et même toute leur vie. Ce plomb qu'ils faisaient chauffer dans l'espoir de le transformer en or,
c'était en réalité leur être matériel qu'ils cherchaient à transformer en le spiritualisant. La partie matérielle de leur œuvre n'était que la partie visible et palpable de leur travail intérieur. C'est à travers la réalité de notre vie quotidienne que nous pouvons faire sur nous-mêmes ce travail de transformation qui permet de comprendre notre vie intérieure et les mondes subtils qui nous habitent et nous animent. Nous sommes tous des alchimistes. Notre vie quotidienne est ce plomb que nous devons transformer en or. Toutes les situations que nous vivons au jour le jour sont des opportunités de nous élever vers les hauteurs de l'esprit. Ce qui rend notre vie difficile, c'est notre tendance à nous laisser capturer facilement par les choses extérieures et éphémères. Ce qui captive notre attention à un moment donné nous laissera indifférents le lendemain. Ainsi, les choses qui captivent notre intérêt n'ont aucune consistance. Pourtant, tout est empli de divinité et de perfection si nous savons regarder avec une perception claire. Notre vie et la vie ont la valeur que nous leur donnons. Si nous vivons d'une façon passive, en laissant s'éteindre notre flamme intérieure, ce sont alors les influences extérieures qui dirigent notre vie sans nous consulter. Par contre, si nous éveillons nos perceptions d'âme et que nous mettons de l'âme dans ce que nous faisons et vivons, nous faisons apparaître le trésor. Le véritable trésor, c'est ce qui nous éveille et qui permet à notre vie de grandir et de s'épanouir dans les mondes supérieurs tout en maîtrisant les mondes inférieurs. Notre vie est précieuse, elle a une grande valeur car elle nous permet de découvrir des mondes dont on ne soupçonnait pas l'existence au départ. Éveillons-nous dans ce qui a de la valeur, en nous et autour de nous, et prenons en soin. Nous constaterons alors que tout prend de la valeur et que la vie devient richesse, abondance et profusion. Notre corps et notre être terrestre ne sont qu'un monde en évolution qui est appelé à se transformer avec le temps en fonction des circonstances de son cheminement. Notre corps est essentiel, mais il n'est pas la vérité par lui-même. Celui qui ne vit que pour le corps est pris dans cet engrenage de transformation et n'a pas d'existence propre. Soyons plus que des morceaux de terre, soyons des âmes en évolution. Apprenons à percevoir et à apprécier notre être supérieur, notre âme, qui cherche à se révéler à travers notre corps. En ouvrant notre conscience et notre sensibilité à cette dimension qui nous échappe habituellement, nous lui permettons d'apparaître dans notre vie. S'ouvre alors pour nous un chemin vers des possibilités insoupçonnées. Si nous prenons le monde extérieur comme modèle d'évolution, nous bâtissons avec de la poussière. Apprenons à nous regarder comme une âme et non comme un corps. Ne nous identifions pas à des illusions ou à des croyances. Mettons chaque chose à sa juste place, sans accorder de valeur à ce qui n'en a pas. Seul Dieu est stable, immuable et éternel. Dans ce monde des formes, il n'y a rien d'éternel, à part notre âme. Pour faire vivre son univers, l'abeille butine toutes les fleurs où il y a du pollen à récolter. Elle ne se pose pas de questions sur ce qu'est réellement la fleur, elle ne connaît que ce qu'elle peut en retirer, elle se remplit, les poches, et ramène ce trésor dans son monde, fière d'avoir accompli son devoir. Nous faisons de même, nous soutirons à notre environnement tout ce qui peut nous être utile, tout ce que nous pouvons prendre et amasser. Nous agissons ainsi pour mettre notre vie et celle de nos proches à l'abri des difficultés. Cette force en nous qui vise à préserver et protéger ce que nous pensons être vital pour nous, c'est notre instinct de survie. Il a sa place, bien sûr, mais il peut être dépassé. Nous ressemblons à l'abeille, mais il y a aussi en nous une possibilité d'atteindre des mondes supérieurs. Nous devons travailler à nous éveiller dans une intelligence plus grande. La fleur que nous exploitons, nous pouvons commencer à la regarder avec d'autres yeux. Pourquoi cette forme, cette couleur, ce parfum, ce pollen ? Qu'est-ce qui lui permet d'être ce qu'elle est ? Plutôt que d'être simplement à l'affût de ce qu'il y a à prendre autour de nous, cherchons à découvrir l'intelligence qui se cache dans tout ce qui vit. Nous nous transformerons alors en oiseaux des mystères divins capables de voyager dans les mondes supérieurs pour découvrir ce qui est plus grand que tout. La vie de l'abeille est noble. Mais si tu vis en abeille, tu mourras et renaîtras en abeille, jusqu'à ce que tu rencontres les fleurs d'une autre façon et que tu acceptes de t'ouvrir au monde des oiseaux. Tout ce que nous croyons savoir n'est qu'un bien petit savoir qui n'éclaire que des parcelles d'un monde minuscule dans un univers immense, invisible à nos yeux. Nous ignorons tous des mondes qui nous habitent et nous environnent. Nous nous en faisons tout au plus une idée, un concept, puis nous nous y accrochons pour nous sentir rassurés et continuer à dormir. Nous nommons les choses, nous les identifions, nous leur trouvons un sens, mais cela demeure superficiel, nous n'allons jamais jusqu'à l'essence des choses. Les religions nous ont présenté une image de ce qu'est Dieu,
et c'est à cette image que nous croyons. Si nous comprenions vraiment ce qu'est Dieu, nous changerions radicalement notre vie pour nous mettre au diapason de ce qui est éternellement pur et vrai. Pour découvrir Dieu et vivre avec lui, il faut d'abord comprendre qui l'on est et être capable de percevoir le sens caché de tout ce que nous vivons. Éveiller en nous l'intelligence angélique permet de comprendre tous ces mondes subtils qui partagent notre vie quotidienne. Les croyances illusoires sont pour ceux qui ont besoin d'être bercés et rassurés. Visons une compréhension plus haute, une vision de Dieu qui permette à la lumière d'entrer jusque dans les profondeurs de notre être. Quand on est jeune, on est fier et audacieux, on n'a pas peur d'affronter l'adversité. Ainsi on se renforce, on devient résistant et on développe sa volonté. Mais parfois, dans la fougue de la jeunesse, il arrive qu'on se mette en danger inutilement, qu'on se place devant un torrent qui va tout emporter et engendrer des blessures. Se tenir debout face à l'adversité en espérant ne pas être déraciné est un signe de courage, mais ce n'est pas le chemin le plus intelligent. La sagesse nous conseille plutôt de nous mettre de côté et de laisser passer le torrent lorsqu'il vient. Les anciens sages nous invitent à apprendre à danser, non seulement avec le corps mais surtout avec les forces magiques qui influencent notre vie intérieure. Le danseur ne s'oppose pas, il est juste là, présent et faisant en sorte que la tempête passe sans le blesser et sans détruire sa vie intérieure. La souplesse et la légèreté sont des clés essentielles pour le danseur, elles lui permettent de demeurer stable, vivant et résistant toute sa vie. Danse, sois souple et laisse passer la tornade. Et même si elle t'emporte, elle te fera moins mal que si tu essaies de l'affronter et de lui résister. Peu importe ce que nous disons, faisons ou pensons, à chaque fois nous mettons en action des mondes subtils. Là où nous nous croyons seuls et indépendants, c'est tout un monde qui se manifeste à travers nous. Là où nous croyons agir par notre volonté personnelle, ce sont des êtres subtils qui passent à travers nous. En général, notre relation avec les mondes subtils est totalement inconsciente. Nous sommes comme des pantins, nous ne voyons pas les ficelles qui relient nos organes de pensée, de sentiments et d'action à un monde plus grand que nous et invisible. Nous serons toujours en relation avec ces mondes subtils. Si nous n'en sommes pas conscients, nous nous laissons forcément manipuler. Mais nous pouvons entrer en communication consciente avec ces mondes en nous concentrant non pas sur ce que nous faisons extérieurement, mais sur l'être qui veut passer son message à travers nous. Pour cela, il faut se tenir dans l'observation impersonnelle, sans rien y mettre de soi-même. Nous pouvons alors devenir un instrument conscient des mondes supérieurs immortels qui verront en nous non pas un pantin qui se laisse manipuler par n'importe quelle influence, mais un être solide qui peut porter les messages d'en haut sans les polluer et sans détourner les forces à l'œuvre. Apprenons donc à être neutres, silencieux, éveillés, en harmonie avec la sagesse de la terre. En tout ce que nous faisons, c'est toujours Dieu que nous rencontrons devant nous. C'est pourquoi la magie de notre vie intérieure doit toujours être présente pour que notre âme immortelle puisse s'épanouir à travers chacune de nos actions. Ne soyons pas des automates qui dorment toute la journée devant des ordinateurs ou devant le décor de la vie. Ne cultivons pas uniquement des convictions intellectuelles. N'agissons pas uniquement pour des buts matériels. Éveillons plutôt en nous la magie et devenons vivants de la vie omniprésente de Dieu dans notre quotidien. Soyons créateurs et faisons apparaître le divin dans tout ce que nous faisons afin que le monde soit animé de lui, et non du grand n'importe quoi. Soyons éveillés à la vraie vie afin de transmettre ce qui est vivant et d'être nous-mêmes vivants. Soyons dans la spontanéité de Dieu et donnons du sens à la vie en faisant réellement apparaître la magie en nous et autour de nous. Notre mission est de faire grandir Dieu en toutes choses, en prenant soin de toutes les semences de vie et de toutes les beautés qu'il nous offre. Devenons des êtres conscients et appelons l'âme dans tout ce que nous faisons. Notre fonction sur la terre est d'être un socle pour le monde divin. Nous sommes l'intermédiaire des mondes. Nous nous sommes perdus en cherchant notre chemin dans des mondes abstraits. C'est plutôt sur les racines de l'arbre de la vie que nous devons nous concentrer afin d'organiser et de stabiliser les mondes inférieurs pour que le monde divin puisse s'y poser. Notre travail est de préparer la terre à recevoir les semences d'une intelligence supérieure. Cette terre que nous devons préparer, c'est notre propre terre intérieure. Comme un bon jardinier, nous devons l'organiser pour qu'elle soit fertile et exempte de mauvaises herbes. C'est le travail de toute une vie, débusquer les mauvaises semences qui ont élu domicile en nous, les arracher jusqu'à la racine, puis demeurer dans la vigilance pour qu'elles ne refassent pas surface. Nous ne récolterons pas immédiatement les fruits de notre travail, mais la beauté pour nous, dans cette vie, ne consiste pas à profiter,
à récolter mais plutôt à participer à l'œuvre divine pour qu'elle apparaisse sur la terre d'une façon juste et qu'elle soit posée sur un socle solide. Concentrons-nous sur notre mission d'humain et vivons-la pleinement. Ainsi nous serons heureux et pourrons connaître l'harmonie avec l'intelligence de tous les mondes. C'est notre ignorance qui a donné de la force et du pouvoir à des mondes ténébreux. En réalité, tout est divin. La vie est essentiellement la présence de Dieu. Nous aurions pu continuer à vivre dans les bras de la terre-mère et du ciel-père, mais nous les avons quittés pour avoir une existence propre. Cela n'était possible qu'en nous matérialisant nous-mêmes pour permettre à une ombre d'exister en nous. En détournant les forces divines à notre compte, nous avons permis que cette ombre en nous éveille les principes inférieurs de l'avidité et de la soif d'existence. Ce n'était pas une volonté délibérée, ce monde est entré en nous parce que nous avons orienté tous nos sens uniquement vers l'extérieur. Si nous avions voulu demeurer avec Dieu, sans nous sentir exister par nous-mêmes mais en demeurant dans la vie universelle, ce monde sombre n'aurait jamais eu la puissance qu'il a acquise sur nous. Par l'étude des écrits sacrés, par la méditation et l'introspection, nous pouvons nous délivrer de l'emprise de ce monde qui nous enferme. Peu à peu, nous pouvons acquérir le discernement parfait et la vision juste qui permettent de communiquer avec tous les mondes dans la clarté. Chaque individu pense et agit selon son propre monde sans se rendre compte que sa façon de voir et de comprendre est partielle et personnelle. Nous manquons de lucidité face au point de vue universel, qui englobe la totalité de la création et des événements qui s'y produisent. Chaque forme de perception et de vision ouvre un certain chemin et donc un certain futur. C'est tout d'abord l'intérêt personnel, celui qui est lié au corps mortel, qui nous fait agir. Ce n'est pas négatif en soi, mais c'est un chemin d'appauvrissement et de rétrécissement, car la vision qu'on peut avoir est forcément limitée et l'être se retrouve bien souvent bloqué dans ses élans et ses projets, incapable de prévoir les événements à long terme. Certains sont motivés par une vision plus vaste, liée à l'environnement, à la communauté, à la tradition. Cette perception ouvre un chemin collectif qui permet à de nombreux êtres de s'associer selon un même idéal, d'en vivre et de se forger une destinée. Au-dessus de l'intérêt personnel et collectif, les humains peuvent se rencontrer et se concerter pour faire apparaître une perception supérieure qui unifie tout. C'est le point de vue divin, l'œil de Dieu, l'aboutissement ultime de la perception impersonnelle et pure. Ouvrons toutes grandes les portes de notre esprit à la grande clarté universelle. Nous y trouverons notre bonheur individuel et collectif tout en nous mettant au service de l'intelligence divine jusque dans la réalité de la Terre. La vie de l'être humain aurait pu être très simple s'il était resté éternellement dans son origine divine. Il possédait un énorme potentiel, une puissance extraordinaire capable d'apporter la beauté de la lumière à tous les êtres de tous les règnes. Mais les hommes ont été convaincus qu'en s'unissant avec le côté sombre, ils seraient encore plus puissants et demeureraient maîtres de leur vie. Il est clair que nous avons été abusés et que nous nous sommes mentis à nous-mêmes. Nous avons joué avec des forces que nous ne contrôlions pas, pensant que nous pourrions toujours nous reprendre au moment opportun. Mais le constat est simple, non seulement nous ne maîtrisons plus rien, mais nous sommes de plus en plus asservis, non pas comme des êtres battus et humiliés, mais dans une perversion qui amoindrit notre dignité. Cet asservissement de la pensée est devenu une catastrophe humanitaire et il est temps de redresser la situation pour ouvrir un autre chemin et une nouvelle façon de vivre. C'est la responsabilité de chacun d'éveiller sa conscience et de se prendre en main pour transformer l'organe vivant de sa pensée et le remettre au diapason avec l'intelligence de la lumière. En maîtrisant notre pensée, nous reprenons possession de notre vie, et donc de notre destinée. Tout, dans l'univers et dans tous les mondes, fonctionne selon des lois immuables. Il n'y a pas de hasard, de coup de chance, uniquement une réalité et une sagesse implacable. Il est donné à chacun selon ce qu'il est et ce qu'il fait. La libération ne viendra pas d'en haut. Inutile d'implorer la clémence en pensant que des êtres supérieurs pourraient avoir pitié de nous, pauvres humains malheureux. Ce que chacun est amené à vivre est toujours la conséquence de ses propres pensées, de ses états d'âme et de ses actes. Ce que nous vivons au présent est en quelque sorte la digestion du passé. Si nous comprenons la leçon, nous nous libérons, sinon cela demeurera pendant de nombreuses vies un enchaînement de circonstances qui se reproduisent presque à l'identique. C'est notre façon de regarder le monde qu'il faut réorienter. Savoir donner, c'est d'abord voir l'autre comme faisant partie de notre vie, car il n'y a qu'une seule vie, celle du Père-Mère. Alors on devient généreux de soi-même et de ses biens. Savoir se libérer, c'est apprendre à regarder du point de vue de notre âme immortelle plutôt que selon les désirs du moi terrestre.
Alors on agit sans engendrer de déchets ni de dettes. Savoir contrôler sa vie, c'est être capable de dire non aux influences néfastes qui veulent nous manipuler, tout en s'ouvrant aux influences angéliques qui se manifestent en nous dans le silence. Nous connaissons tous de ces êtres qui paraissent sereins et bien élevés à l'extérieur mais qui sont emplis de peur et de mécontentement à l'intérieur. Ils portent le masque de la politesse tout en nourrissant en eux des mondes faux qui neutralisent ce qu'ils font de bien à l'extérieur et accaparent toute leur énergie. Il n'est pas bon de mélanger les mondes, de parler de la lumière en étant empli d'insatisfaction, de parler de beauté en cultivant en soi la laideur. Cette attitude donne de la force au côté sombre. Ce que le monde divin demande, c'est que nous soyons vrais. Celui qui est vrai est grand et rien ne peut l'empêcher d'aller jusqu'au plein accomplissement de ce qu'il porte en lui. Rien ne peut l'attraper et le détourner de son but, de ce qu'il est. Pour être vrai, il faut choisir en toute conscience le monde avec lequel on veut vivre. Il faut savoir qu'il y a une intelligence supérieure au-dessus de nous, et la connaître. Est-ce l'intelligence des ténèbres ou celle de la lumière? Pour le savoir, apprenons à regarder ce que nous faisons et ce qui vit en nous au quotidien. Nous pouvons penser que le mensonge nous protège, nous dissimule, mais les mondes qui nous entourent nous voient tels que nous sommes, nous ne pouvons nous cacher d'eux. Le chemin de l'éveil, c'est celui de la vérité et de l'authenticité. La vérité est toujours dans la voie du milieu. Dans la plupart de nos gouvernements, il y a la droite et la gauche, mais rarement le centre. Nous louvoyons d'un côté à l'autre, selon les tendances du moment, nous tenant ainsi sans cesse en déséquilibre. Une fois embrigadés dans l'une ou l'autre voie, on ne tient plus compte du discernement que l'on pourrait exercer pour avoir une compréhension juste. On fait partie d'eux. Dans nos sociétés, on considère généralement la voie de droite comme étant celle des matérialistes et celle de gauche, celle des idéalistes, ou des spiritualistes. Les matérialistes sont plus puissants sur la terre que les spiritualistes parce qu'ils ne se soucient pas des perturbations que peuvent engendrer leurs actions, seul leur importe le but qu'ils veulent atteindre. Les spiritualistes n'arrivent pas à réaliser aussi concrètement parce qu'ils se tiennent le plus souvent dans une abstraction stérile. Aucune de ces deux voies ne peut entrer dans l'immortalité, elles ne peuvent exister qu'à l'intérieur des frontières de notre monde. On peut prendre un marteau pour briser une pierre s'il n'y a pas une main dessus au moment de frapper, tout comme il est stérile d'entrer dans des discussions sans fin en se demandant s'il n'y aurait pas, par hasard, une main invisible qu'on offenserait en frappant la pierre. Fondamentalement, il n'y a pas de mal, il y a seulement des lois. Si on les connaît, on peut maîtriser la dualité bien mal dans le respect de tous les règnes et dans l'alliance avec le monde divin. Il fut un temps où les humains étaient encore en contact avec des mondes supérieurs, positifs ou négatifs. À travers la chute de l'humanité, une partie de la hiérarchie supérieure à l'homme s'est séparée du monde du Père et a créé un univers peuplé et animé par des êtres que la tradition appelle les égrégores, les géants. Depuis des milliers d'années, ce sont ces êtres qui gouvernent l'humanité. C'est devenu un monde intermédiaire que l'on pourrait appeler le monde des entités. Ce monde est notre propre création car nous avons appelé ces êtres et nous avons empli le ciel d'idées et de concepts enfermants. Ce ciel est devenu tellement opaque qu'il nous est de plus en plus difficile de traverser ces mondes et de s'en libérer pour retrouver les traces du monde des origines. C'est avant tout notre inconscience qui nous enferme dans ce faux ciel et qui nous empêche de le traverser. Nous nous sommes fait attraper en nous attardant dans ce monde et nous nous y sommes endettés. Les intelligences qui nous gouvernent nous encouragent à ne vivre que pour le monde matériel et si nous ne nous éveillons pas, le ciel se refermera au-dessus de nos têtes. La clé pour se libérer passe par la prise de conscience, puis par la prise en main de notre vie de façon concrète et responsable. Le savoir et la culture intellectuelle de l'homme viennent du travail d'études, de rites, fait en commun avec des mondes supérieurs, des esprits, des génies, des anges et des archanges. Selon la nature de ce travail, l'homme porte en lui la vie ou la mort. Tous les êtres qui entourent l'homme le guident et le cultivent pour qu'il puisse dialoguer harmonieusement avec tous les règnes de la nature, et devenir un homme véritable. L'homme doit être conscient que sa culture est toujours en évolution, et qu'il faut l'entretenir pour qu'elle reste vivante dans les lois des archanges et en harmonie avec les vertus des anges. Les premiers êtres qui répondent à notre culture, ce sont les animaux qui sont très sensibles aux êtres invisibles qui nous entourent, et par leur réaction vis-à-vis des hommes, ils peuvent nous montrer ce qui est vrai ou faux. Mettre au monde un enfant, c'est accueillir une âme qui a choisi de s'incarner pour se réaliser à travers un corps. La famille et l'environnement qui lui sont offerts seront déterminants pour son évolution car le nouvel être cherchera naturellement à s'améliorer et à s'orienter selon le modèle qui lui est proposé.
S'il ne rencontre que la bêtise et la souffrance, il pourra devenir méprisant, viol et destructeur car il ne verra aucun moyen de vivre avec son âme. Les influences de la destinée commencent même à agir avant la naissance du corps. Quand l'âme est appelée par les forces de l'incarnation, elle traverse un environnement subtil qui l'imprègne de certaines influences qui l'accompagneront tout au long de sa vie comme une sphère de pensée, de respiration et de mouvement. Toute sa vie, l'homme va ainsi se mouvoir à l'intérieur de cette eau magique emplie d'influences particulières. Si l'âme s'incarne dans une famille conflictuelle, l'enfant conduira naturellement les énergies qui sont en lui vers la dualité et l'opposition, car c'est ce qui s'est inscrit en lui d'une façon subtile quand son corps s'est développé. Mais la possibilité reste toujours présente de transformer ce qui est négatif et de prendre une nouvelle orientation. La mission commune à toutes les âmes qui s'incarnent sur la terre est d'offrir à la lumière la possibilité de s'exprimer à travers un corps. Quand nous mourrons dans ce monde, nous naîtrons dans un autre où nous serons aussi accueillis par une famille et un environnement particulier, selon ce que nous aurons accompli dans cette vie ici-bas. La terre est un lieu de croissance. Tout ce que nous lui offrons comme semence, elle le prend, le protège, lui permet de se développer et lui ouvre un chemin d'évolution et d'expansion. Dans l'au-delà, la croissance ne peut exister. Elle demeure un potentiel qui cherche une terre pour naître d'une façon concrète et se développer. En tant qu'êtres incarnés, nous sommes une terre fécondable qui attire les convoitises de ces mondes de l'inaccessible qui rêvent d'évoluer à travers la matière. Nous représentons pour eux un potentiel de croissance et une opportunité unique de s'accomplir. C'est par notre intermédiaire qu'ils peuvent mettre au monde leur progéniture et toucher la terre. Nous avons le choix des semences que nous laissons entrer en nous et, par le fait même, du monde avec lequel nous voulons vivre. Si, par notre inconscience et notre laisser-aller, nous acceptons n'importe quelle influence qui se présente à nous, nous finissons par être envahis par ces mondes indésirables qui se servent de nous pour se créer une destinée. Surveillons notre jardin intérieur en y acceptant que les influences pures qui sont mises en nous par l'intelligence divine. En même temps, prenons soin de notre corps et offrons-lui les meilleurs éléments, car il est un merveilleux instrument d'accomplissement dans la matière et d'éveil dans les mondes subtils. Le premier pas sur le chemin d'une vision juste de nous-mêmes et de l'univers est de constater que nous voyons le monde uniquement d'après ce que nous sommes. Nous regardons tout selon les besoins et les désirs que nous voulons satisfaire et qui sont toujours relatifs à la vie du corps physique. Nous ne prenons pas en compte notre dimension supérieure parce que nous ne sommes pas en contact intime avec notre être immortel. Nous sommes limités dans notre vision des choses par des concepts, des sentiments, des peurs qui sont enfouis au plus profond de nous et qui nous orientent à notre insu. Nous sommes bien souvent des inconnus pour nous-mêmes. Nous n'avons pas de maîtrise sur nos organes subtils, nous ne savons pas quel monde les habite et les utilise, regardant à travers nos yeux et activant nos pensées et nos perceptions. Ce qui permet de sortir de cet enfermement et d'entrer dans une vision plus large des choses et de la vie, c'est d'éveiller en nous ce que l'enseignement ésotérique appelle « l'œil de l'ange ». Il s'éveille par l'étude de l'enseignement transmis par les mondes supérieurs, comme les psaumes des archanges, et par un travail sur soi pour reprendre notre destinée en main. L'œil de l'ange, c'est l'intelligence divine en nous qui permet d'élargir notre conscience au-delà des points de vue limités et partiels et d'entrer dans une vision impersonnelle et globale. Il est facile de constater que toutes nos petites intelligences particulières veulent toujours avoir raison et sont prêtes à se battre pour ce qu'elles croient être la vérité. Mais aucun être créé ne peut être à lui seul le porteur de l'intelligence globale. Pourtant, chaque intelligence particulière, une fois unie à d'autres, peut contribuer à constituer le corps qui porte une intelligence supérieure, universelle. Pour qu'une nouvelle intelligence se manifeste en nous, nous pouvons nous pratiquer à voir la vie d'une autre façon, sans jamais y mettre de négatif, mais sans non plus se laisser attraper par tout ce qui se présente à nous. Cette intelligence de l'ange viendra nous parler à travers des pensées, des sentiments et des désirs plus élevés, qui n'appartiennent pas à la sphère de notre monde mortel. Alors la vision juste apparaît et s'enracine dans notre vie. Nous sommes tous en perpétuelle transformation. Nous ne serons pas demain ce que nous sommes aujourd'hui, mais nous avons le choix de l'orientation que nous voulons suivre. Nous pouvons développer nos sens subtils à partir des influences et des énergies de notre moi mortel, ou choisir de nous relier à ce qui est de toute éternité et qui est grand, noble et pur. Avec nos yeux et nos organes humains, nous ne voyons qu'une petite partie de l'existence. Mais si nous nous joignons à la parcelle de la divinité qui nous habite, nous pouvons acquérir la vision juste qui délivre de l'enfermement et de la mort. En prenant un corps pour vivre l'expérience terrestre, nous oublions ce que nous sommes réellement et d'où nous venons.
La vie terrestre devient le centre de notre attention et c'est normal, nous entrons dans la peau de notre personnage. Nous finissons même par nous identifier à lui et à l'appeler « moi ». C'est lui qui pense, qui ressent et qui vit parce que nous sommes persuadés que nous sommes ce moi né du corps, que nous l'avons toujours été et que nous le serons toujours. Mais il n'est pas le fondement de notre existence, il n'est qu'une petite partie de notre être. Il y a autour de lui des mondes intelligents et vivants qui agissent sur son développement. Ces mondes sont des principes animateurs qui impriment dans le ciel de l'humanité les mouvements d'opinion qui font réagir les humains de telle ou telle façon face aux différentes circonstances de la vie. Tout au long de notre vie, nous sommes animés par des esprits, des génies et des égrégores qui sont eux-mêmes reliés à des intelligences supérieures positives ou négatives. Nous appartenons à ces mondes et ce que nous faisons dans la vie reflète l'intelligence de ces mondes qui nous enchaînent ou nous conduisent vers la libération. Si nous voulons prendre nos destinées en main, nous devons éveiller notre conscience devant ces mondes subtils qui nous constituent, les éléments, les esprits, les génies et les égrégores. Ainsi nous pourrons comprendre ce que nous sommes au-delà de notre corps physique. Nous attendons généralement un retour de tout ce que nous faisons. De notre travail de tous les jours, nous attendons une certaine aisance matérielle, si nous œuvrons dans l'humanitaire ou dans la communauté, nous en attendons une reconnaissance, une estime des autres, une appréciation. Tout cela est normal et légitime, mais la récompense est bien faible, car limitée à la motivation qui nous fait agir. Celui qui vit dans l'avidité, qui cherche toujours à récupérer à droite et à gauche, qui veut préserver coûte que coûte ce qu'il a de peur d'être abandonné, celui-là est pauvre, même s'il est riche dans le monde des hommes. Pour vivre dans un esprit d'abondance, il faut aller au-delà, il faut être dans un état de totale générosité, comme le soleil ou la source, qui s'offre à tous sans restriction. Celui qui agit avec sagesse et amour, qui est capable d'offrir aux autres le surplus de ce qu'il possède, qui agit toujours sans intérêt personnel, celui-là est entouré d'une aura d'abondance et connaîtra l'expansion car en lui vit la grandeur d'âme, qui est une vertu supérieure. Exiger un retour pour tout ce que l'on fait, c'est engendrer des dettes, car le salaire qu'on en reçoit s'éteint aussitôt. Au contraire, être bénévole et travailler pour le monde divin, c'est poser en terre des semences qui amèneront la véritable prospérité. Pour connaître l'abondance, écrivons notre futur avec générosité et grandeur d'âme.